Alors, ce qui est bien avec cette chaîne YouTube, c'est que j'apprends des choses tous les jours et ça me permet de vous les transmettre aussi. Donc s'il y a une leçon que je peux déjà retirer de cette expérience de 30 jours de création de vidéos, alors qu'on n'est même pas au 5e jour, c'est que tu pourras jamais faire plaisir à tout le monde. En 3 ans sur YouTube, on m'a toujours demandé plus de vidéos et à la seconde où j'ai annoncé que je faisais une vidéo par jour, j'ai eu 10 commentaires qui me disaient que je faisais ça pour l'argent. Les gars, j'imagine que vous avez entendu l'histoire de rémunération sur YouTube pour le mois de décembre. Y a pas de souci là-dessus. Et si le chèque à la fin du mois, il est plus important pour moi, cool. Mais si je faisais ça pour l'argent, je pense que j'aurais arrêté de parler de foot américain en France depuis longtemps. Salut l'équipe, c'est Samy pour Après Sports News, j'espère que vous avez apprécié. Je vais quand même vous parler d'un sujet NBA qui me touche beaucoup dernièrement. Je l'ai appris pendant le live d'Eddie. Il y a eu quelqu'un qui nous a appelé pendant le live pour nous parler du tournoi NBA. Et il y a plein de choses qui sont en train de changer en NBA. Et on va aussi parler d'argent du coup. Pour vous planter le décor, la NBA est en train de discuter toute cette histoire de load management parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas et ça c'est pas cool pour les fans qui payent des billets pour aller regarder des joueurs. Alors ça, je comprends le côté des fans, je comprends le côté des joueurs et je comprends surtout que la saison est bien trop longue à 82 matchs. Très rapidement dans la saison, 80% des équipes de playoffs sont définies. C'est seulement les 2 derniers spots de playoffs qui sont toujours à définir sur la fin de saison. Donc on a entendu plusieurs sources disant que la saison NBA va descendre de 82 matchs à 78. Mais on a entendu d'autres choses. Donc ESPN présente que la semaine dernière, les équipes ont pensé à réduire à 78 matchs la saison et en plus rajouter un tournoi à la façon soccer avec des poules et ensuite des playoffs en un seul match pour les 8 meilleures équipes de ce tournoi. Du coup, il y a un tournoi pour gagner un truc en plein milieu de la saison NBA. Ils ont aussi émis l'idée que les 4 dernières équipes qui sont candidates en playoff, donc les 7, 8, 9 et 10e, se rencontrent pour un match chacune pour déterminer qui seront 7 et 8e. Moi, je veux parler de ce tournoi de mi-saison que la NBA est en train de mettre en place. Ils veulent proposer aux fans de la NBA un tournoi à la March Madness. Et ça, ce serait super intéressant parce qu'il y a beaucoup de fans qui ne regardent pas toutes les équipes de la NBA. Et ça permettrait de regarder plein d'équipes différentes sur un laps de temps court. Ça, c'est cool pour les fans. Mais côté joueur, si on reparle du load management, passer de 82 à 78 matchs déjà sur la saison sans aucun tournoi, ça va pas empêcher Kawhi Leonard et LeBron James de s'asseoir pendant une dizaine de matchs s'ils le veulent. Mais là, la NBA est en train de proposer un tournoi pour gagner quelque chose qui n'est pas une bague NBA. Mais les joueurs s'en fichent de ça. En plus de ça, ça fait plus de matchs pour ces joueurs NBA qui sont déjà fatigués, qui ont déjà proposé de baisser cette saison. En plus du fait que les joueurs ne soient pas intéressés et soient agacés au sujet de ce tournoi, on entend que peut-être le gain de ce tournoi, le trophée, ça serait un pic de plus à la prochaine draft. Et c'est beaucoup de confusion parce que tu vas devoir définir à quel endroit est ce pic. Est-ce que c'est un pic de loterie? Est-ce que c'est un pic de fin de draft? Parce que si c'est un pic de 2e tour, aucune équipe n'a d'intérêt à jouer sérieusement puisque tu as tellement peu de chances d'avoir une star au 2e tour de la draft. Et si jamais c'est un haut choix de la draft, ça pourrait être intéressant de faire jouer seulement les équipes qui sont dans la loterie. Tu enlèves la loterie, tu enlèves la chance et tu fais jouer les équipes qui sont dans le bas du tableau. Toutes les équipes qui tankent et l'équipe gagnante gagne par exemple le 1er choix de la draft. Mais encore, ça peut rendre les matchs biaisés parce que tu te retrouves avec des joueurs dans des équipes nulles qui se rencontrent les uns après les autres pour avoir une chance de gagner un choix de draft qui serait meilleur. Et donc une chance de plus pour ces joueurs qui sont dans une équipe nulle de se faire virer. Parce que dans une équipe nulle qui va chercher un haut choix de draft, il y aura sûrement beaucoup de turnover, il y aura sûrement beaucoup de changements dans cette équipe. Donc tu vas dire à un joueur dans une équipe nulle qui a pas une sécurité de l'emploi déjà de base, vas-y, joue à fond pour qu'il y ait une opportunité qu'on te sorte plus facilement. Je pense pas que les joueurs vont jouer à fond, même pour une mauvaise équipe. En plus de ça, ça veut dire que parmi les équipes nulles, ce serait la meilleure des équipes nulles qui gagne ce 1er choix de draft, ça serait pas intéressant. La NBA est juste en train de prendre un format que les fans apprécient, ils savent que March Madness ça fait kiffer les gens de plus en plus chaque année, mais ils essaient de le mettre en place dans une situation où le trophée intéresse personne. Moi, tout ce que je vois, c'est que la NBA essaye d'aider les joueurs, de proposer, de montrer leur bonne foi en baissant le nombre de matchs, mais ils veulent pas perdre de l'argent. Parce que chaque match que tu n'ouvres pas, c'est du revenu télé en moins, c'est des fans qui sont pas dans les tribunes, et c'est une occasion de moins de monétiser ton produit. Mais du coup, j'ai l'impression que mettre ce tournoi, c'est plutôt tourner une situation où ils perdraient de l'argent, où ils baissent le nombre de matchs, en une situation où ils gagneraient énormément d'argent parce que ça ferait une audience de ouf. Il y aurait beaucoup plus de revenus de paris en particulier sur ce tournoi parce que ce serait des matchs rapides. Mais l'obstacle est toujours le même, faut intéresser les joueurs, sinon ils joueront pas.
pour en revenir en rencontre pour les 4 dernières équipes qui peuvent atteindre les playoffs, ça pourrait m'intéresser. Un seul match pour donner un ticket en playoff pour la 7e et 8e place des deux côtés, à l'ouest et à l'est. Ça peut fonctionner. À voir comment ils mettent ça en place, parce que très vite tu vas te retrouver avec des équipes qui sont 11e et qui ont le même bilan que la 10e équipe, mais ça peut être très intéressant pour rendre des matchs excitants en fin de saison régulière. Du coup, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette idée de tournoi NBA. Donnez-moi vos idées dans les commentaires. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre ce tournoi intéressant, donner envie aux joueurs de jouer et donner envie aux fans de regarder. N'oublie pas de mettre ton pouce bleu et on se retrouve demain 20 h pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!